Le Real Madrid continue de boycotter le Ballon d'Or et c'est encore le cas cette année. On va voir ça tout de suite. Bon, vous avez tous vu qu'aujourd'hui, on a connu les 30 nommés au Ballon d'Or ainsi que pour les autres prix comme celui du meilleur gardien, du meilleur jeune, etc. Et le Real Madrid boycotte toujours ce trophée. L'an dernier déjà, le Real Madrid avait refusé de se déplacer quand il avait appris que Vinicius n'allait pas gagner et que ça allait être Rodri. Et visiblement, le Real Madrid a toujours la rage contre le Ballon d'Or. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que le Real Madrid n'a absolument pas réagi à la nomination de plusieurs de ses joueurs comme Courtois, Mbappé, Vinicius ou même Huysen qui est nommé pour le prix du meilleur jeune. Le Real Madrid n'a rien publié à ce sujet. Tous les autres clubs comme le PSG, le Barça, etc. ont félicité les joueurs nommés, mais le Real Madrid n'a pas fait la moindre publication sur ses réseaux sociaux ou sur son site. Donc c'est évident que le Real Madrid ne veut tout simplement pas entendre parler du Ballon d'Or. Le Real Madrid a toujours la rage après ce qui s'est passé l'an dernier avec Vinicius. Et je vous assure, c'est clairement pas un hasard que le Real Madrid reste silencieux aujourd'hui alors que absolument tous les clubs, tous les médias parlent de cette liste de 30 joueurs pour le Ballon d'Or. Et c'est dommage parce que ça t'aurait permis de féliciter Mbappé, Vinicius, Courtois ou même surtout Dean Huysen. Dean Huysen qui n'est pas habitué à être dans ce genre de trophée. Eh bien lui, il est là pour le trophée du meilleur jeune. Mais le Real Madrid a décidé de ne pas le féliciter. Donc voilà, si toi t'es fan du Real Madrid, ou même si t'es pas fan du Real Madrid, tu peux me donner ton avis. Est-ce que tu comprends l'attitude du Real Madrid vis-à-vis du Ballon d'Or? Est-ce que les Madrilènes ont raison, oui ou non? Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner. Alors ça, c'est du foutage de gueule. France Football vient de donner la raison pour laquelle Pacho n'apparaît pas dans les 30 nominés pour le Ballon d'Or. Et je pense que vous n'êtes pas prêts. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, voici les 30 nominés en question. Et dans les 30 nominés, comme vous avez pu le comprendre, il n'y a qu'un seul défenseur qui s'appelle Virgil van Dijk, qui a été éliminé par le Paris Saint-Germain de Pacho en phase finale de Ligue des Champions. Et ce dernier est parti jusqu'au bout de la compétition et l'a remporté, tout en étant un acteur majeur de son équipe. Contrairement à Virgil van Dijk, qui malgré la belle saison de Liverpool en première ligue, j'ai pas trop entendu parler de lui. Mais bizarrement, il est quand même parmi les 30. Et le plus fou, c'est que c'est le seul. À croire que jouer en tant que défenseur, c'est pas jouer au football. Les défenseurs sont jamais respectés, les amis. Regardez la liste vous-même. On a des joueurs comme McAllister, Dumfries, même Palmer. Je suis désolé, Palmer, il a été très bon en Coupe du Monde des clubs. Mais franchement, avant ça, qui même entendait parler de lui? Avant la Coupe du Monde des clubs, j'entendais plus parler de lui la saison dernière que cette saison. Armand, à un moment, on se demandait même où il était passé tellement il avait disparu. Il y a des joueurs comme McTominay, Florian Wirtz. Et même Vinicius, c'est un joueur de mon club. Mais même lui, les amis, il mérite pas d'être devant Pacho. Écoutez maintenant ce que France Football a trouvé pour justifier cette absence. Et vous allez comprendre la place qu'aura la Coupe du Monde des clubs dans les années à venir. Ça sera très important. D'après le média L'équipe, la défaite en Coupe du Monde des clubs a eu un impact sur les candidatures de Pacho et Marquinhos au Ballon d'Or. Oui, comme c'est eux deux seulement qui ont joué face à Chelsea, y a pas de souci. Donc on a Vincent Garcia, le rédacteur en chef de France Football, qui dit ceci. Il dit si le Paris Saint-Germain avait remporté la finale, il aurait été difficile de ne pas faire un strike, c'est-à-dire remporter tous les trophées individuels. Donc Virgil van Dijk a remporté la Coupe du Monde des clubs. Il était là même. Arrêtez vos bêtises, franchement, j'ai comme l'impression qu'il regarde jamais les matchs durant la saison. Chaque année, on a ce genre d'erreur. C'est vrai qu'il y a que 30 placés qui peut pas y avoir tout le monde, mais franchement, mettez les gens qui méritent. Comment vous dire? Comment vous exprimer ce que je ressens vraiment? Là, il y a un débat, la liste du top 30 du Ballon d'Or est sortie, il y a un débat, Vinicius ne mérite pas. C'est pas le débat en lui-même que je n'arrive pas à exprimer. C'est ce ressentiment de me dire, on est passé de quoi à quoi? On est passé de c'est inadmissible qu'il n'ait pas le Ballon d'Or à c'est peut-être pas illogique qu'il soit pas dans le top 30. Il y avait trop de négations, mais vous avez compris. Cette vidéo, elle n'a pas pour but de défendre Vinicius, même si je vais le faire quand même un peu. Une saison de merde chez Vinicius, c'est 19 buts, 19 passes décisives, toutes compétitions confondues. 12 matchs, 11 goals assists en Ligue des Champions. Ça, c'est une mauvaise saison pour Vinicius. Maintenant, je vous l'ai dit, Vinicius a fait une saison de merde. Vinicius m'a déçu, Vinicius m'a dégoûté cette saison, franchement, parce que j'attends tellement et j'aime tellement ce joueur que je peux pas me satisfaire de ce qu'il a proposé. Donc, que vous fassiez un débat ou quoi, je vais pas m'offusquer personnellement, parce que c'est de sa faute. C'est de sa faute. Il aurait dû être meilleur, parce que pour moi, Vinicius, ça doit être un joueur qui doit même plus avoir de débat, en fait, sur lui. Il doit être top 30 chaque année. Et il doit être top 15 chaque année, normalement. Parce que il nous a montré des choses la saison dernière, pas cette saison-là, la saison dernière. Normalement, ça doit faire top 10 tous les ans, ça. Mais bon, c'est pas le cas. Personnellement, si vous voulez mon avis, vu la gueule de la liste, qui est pas la plus grande liste que j'ai vue au Ballon d'Or, ça déjà, mais bon, c'est un petit taquet sur cette nouvelle génération, mais on va s'arrêter là.
Vinicius, est-ce que c'est un scandale qu'il y soit quand je vois qu'il y a Haaland, quand je vois qu'il y a Wirtz, quand je vois qu'il y a Cole Palmer, me dire que Vinicius y est, c'est pas illogique non plus, personnellement. En tout cas, je le pense. Et il y a Bellingham aussi, donc je pense pas que ce soit le plus gros scandale de cette liste. Maintenant, est-ce qu'il fait partie des 30 meilleurs joueurs de la planète cette saison? Franchement, je pense pas. Je pense pas. Scandale! Scandale! Immense scandale! J'irai même plus loin. C'est scandaleux! Comment c'est possible? Comment est-ce possible que le meilleur défenseur d'Europe cette saison ne soit pas dans les 30 nommés au Ballon d'Or? C'est une mascarade! Honte à ce classement du Ballon d'Or! Non les amis, je suis outré. Mais outré par cette décision. Très clairement. Comment des mecs ont pu voter pour 30 noms cette saison et ne pas mettre le meilleur défenseur d'Europe sur toute la saison qui est du côté du Paris Saint-Germain. Personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Allez revoir tous les matchs du PSG. Allez les revoir. Toutes les interventions décisives. Celles qui ont donné des victoires et les plus prestigieuses au Paris Saint-Germain, notamment pour arriver le plus loin possible en Ligue des Champions, c'est grâce à Pacho. Et ne pas le voir dans un classement Ballon d'Or où cette saison, sans manquer de respect aux joueurs, mais où je vois des noms comme Vinicius, comme Haaland, qui sont là sûrement par leur nom, mais probablement pas par la saison qu'ils ont pondue, c'est un immense scandale, les gars. J'ai aussi une grosse pensée pour Barcola, pour Marquinhos, qui aurait très clairement mérité d'y être. Pensez aussi pour Jules Koundé, qui pour moi aurait mérité d'être dans les 30. Mais le plus gros scandale, c'est celui-là. C'est pour moi, je le disais même avant la compétition, avant les votes du Ballon d'Or, pour moi, Pacho, c'était top 10 cette année. Je suis outré qu'il ne soit même pas dans les 30. C'est pas à cause de ça. Moi, je pensais que Pacho et Marquinhos, ils étaient pas dans les 30 parce que c'est des défenseurs. Non. Écoutez bien le schlag, réducteur en chef de France Football. Si le PSG avait remporté la finale, il parle de la Coupe du Monde des clubs. Voilà, en fait, est-ce qu'il faut que je vous envoie mon zizi en 4K pour que vous arrêtiez d'être des sgegs? Ça aurait été difficile de ne pas faire un strike. Donc juste parce qu'on a perdu 3-0 en finale de Coupe du Monde des clubs contre Chelsea, on a remporté tout. On a un quadruplé national, on a fouetté toutes les équipes d'Europe. Même en Coupe du Monde des clubs, on a gagné le Bayern à 9 contre 11, on a gagné le Real 4-0. Mais non, un pauvre match de merde. Compétition amicale, on s'en tape. De toute façon, il y a de la consanguinité entre France Football et l'équipe. Ça, c'est du réel. 9 joueurs, ton club, il en a combien? S'il en a moins, tu nous vous vois, c'est bon? C'est du jamais vu dans l'histoire. Donnarumma, João Neves, Hakimi, Fabien Ruiz, Dembélé, Nuno Mendes, Vitinha, Désiré Doué, Gvishak Kvaratskhelia. Et Pacho et Marquinhos méritent aussi. Et Bradley Barcola, j'ai même pas envie d'en parler parce que c'est une honte. Pas de show, je dis, franchement, à deux doigts de mettre un tweet, allez tous vous machin, me parlez plus jamais du top 30 ou quoi, mais essayez même pas de me mettre dans une liste à l'avenir, jamais je viendrai à vos trucs de merde. La vérité, ils mériteraient tous de se prendre ça. La vérité. Là, c'est un manque de respect, mais total. Un manque de respect total. Je pense qu'il s'en balèque, je pense aussi, mais quand même, nous on le dit pour lui, c'est un manque de respect, mais total. C'est une honte absolue. Une honte. T'enlèves qui de la liste ultra facilement, même si Pacho doit être tous les jours. Mais Pacho, il mérite d'être vers la 8e place et tout. Donc crois-moi qu'il y en a au moins 20 derrière que je saute pour mettre Pacho. Donc je peux te trouver du monde. Là, le scandale absolu dans le lot, c'est Pacho. Marquinhos tous les jours, c'est top 30. Barcola aussi. C'est déjà, tu commences par les Parisiens parce qu'ils ont fait une vraie saison, ils ont tout gagné, ça a été des joueurs importants. Voilà, eux déjà, tu commences par tous les Parisiens. Bastoni pourrait y être, mais il n'y a pas Pacho, les gars. Pacho passe devant Bastoni, mais Bastoni, oui, c'est un très bon joueur, ça, il n'y a pas de souci.